Dans cette vidéo, vous allez apprendre à ajouter un compteur de visiteurs en direct comme ça sur votre boutique. Vous voyez un compteur dynamique. Regardez, là, je suis sur une page produit et automatiquement, ça m'indique 25 personnes, 12 personnes regardent en même temps ce produit. Voilà, ça c'est un superbe effet parce que l'avantage, vous savez, quand vous avez des promos limitées, etc., imaginez que vous arrivez dans un supermarché, vous avez un produit qui vous plaît, il y a 15 personnes qui sont qui sont autour du stand en train de regarder cette promo et il n'y a plus que 10 produits, vous dites, il y a 15 personnes, donc 15 clients potentiels, mais il y a que 10 produits, faut vite que je passe à l'action parce que sinon je suis pas sûr d'avoir le mien. Donc pour créer cet effet FOMO où on va avoir l'impression de perdre une occasion, ça peut être intéressant comme ça d'ajouter un compteur. Donc quand on ne sait pas coder, c'est compliqué, donc il faut installer une application payante, mais quand on a la chance d'avoir une licence du thème Shopee Web Premium, ce genre de fonctionnalité c'est inclus gratuitement dans le thème, sans abonnement. Vous achetez le thème une fois et toutes ces fonctionnalités vous appartiennent. Si vous ne connaissez pas le thème Shopee Web Premium, allez voir la vidéo de présentation qui est en description de cette vidéo ou en haut à droite ici. C'est un thème qui comporte plus d'une centaine de sections et applications inclus sans abonnement. Voilà, dès que vous achetez le thème, tout vous appartient. Quoi qu'il en soit, si vous regardez ce tuto, c'est que vous avez le thème. Donc voyons sans plus tarder comment ajouter ce bloc et le paramétrer avec le thème Shopee Web Premium. Donc depuis votre tableau de bord Shopify, vous allez dans boutique en ligne, thème, et vous cliquez sur le bouton personnaliser de la version du thème Shopee Web Premium qui est installé sur votre boutique. Ensuite vous allez sur votre modèle de page produit, on est sur un bloc produit ici. Et on va aller ajouter ce bloc, donc voilà, live visitor. Donc alors moi il est déjà installé, donc ce qu'on va faire c'est que je vais le supprimer. Donc vous voyez ici dans la colonne à gauche, vous avez tous vos blocs produits. Donc voilà, je le supprime et vous allez voir, on va le rajouter très facilement. Donc ici, soit vous passez la souris sur l'interface de personnalisation, il y a un plus là, ou alors vous pouvez également passer par la colonne de gauche. Donc moi ici, Live Visitor, voilà, c'est bon, c'est ajouté. Vous pouvez ajouter un code icône SVG. Donc les options de personnalisation vont s'afficher dans la colonne de droite. Si vous avez un écran qui est aussi grand que le mien, si c'est pas le cas, il y a de fortes chances que ça vienne s'afficher à gauche ici en remplacement de la liste des sections et des blocs. Voilà, donc c'est pas grave, mais les informations sont les mêmes. Donc le premier paramétrage, c'est le code icône SVG. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir ajouter un petit icône comme ça directement sur votre devant le bloc. Donc si vous n'avez pas de code SVG que vous ne savez pas coder, rassurez-vous, il y en a des tout prêts. Vous cliquez sur Bootstrap Icon, vous arrivez sur une bibliothèque gratuite. Ici, on va taper Live. Alors non, ça ne va pas. Je vais taper Eye plutôt. Voilà, j'ai un œil. Donc je vais choisir celui-ci. Une fois que vous avez choisi votre icône, vous allez ici, SVG, et vous copiez en un clic. Une fois que c'est copié, vous revenez dans votre interface, clic droit, coller. Et hop, vous avez votre icône qui est mis. Maintenant, début du texte, live, c'est le texte que vous avez ici. Donc soit vous pouvez laisser comme ça, ou alors mettre une autre phrase. Moi honnêtement je vois pas quoi mettre, donc je vais laisser ça comme ça. Et après fin du texte, donc fin du texte c'est le texte qui va apparaître après les chiffres aléatoires comme ça. Personne regarde aussi ce produit. Donc ça c'est bien parce que vous pouvez le changer. Si vous êtes sur un autre marché, vous pouvez traduire ce texte là sans aucun problème. Et ensuite on va passer au compteur. Alors sachez que c'est vraiment c'est un outil marketing, donc il n'y a pas vraiment un vrai calcul des visiteurs, des personnes qui sont en train de consulter votre suite. Donc c'est vraiment pour créer cet effet là, mais il n'y a pas ça calcule pas automatiquement le nombre de personnes qui sont réellement connectées sur votre boutique. Donc là c'est un nombre aléatoire. Pour pas induire l'utilisateur en erreur, ce que vous pouvez faire c'est que vous regardez le nombre de visiteurs que vous avez eu au cours des 10 derniers jours ou des 30 derniers jours, vous faites une moyenne. Voilà, si vous avez vu que le plus bas c'était 100 visites et que le plus haut c'était 250 visites, à la rigueur, nombre de personnes minimum, là du coup vous mettez 100
enfin par jour, hein, j'entends, vous faites une moyenne journalière, et après de cette moyenne, vous pouvez faire aussi une moyenne à l'heure, voilà, et comme ça, vous avez un chiffre. Et vous pouvez faire entre telle personne et telle personne. Du coup, ça permettra d'avoir vraiment quelque chose de réaliste qui corresponde à la réalité. Donc ici, vous réglez voilà ce nombre-là. Hein, si voilà, vous avez en moyenne 3-4 visiteurs par heure sur votre boutique, ou si vous en avez une dizaine, ça dépend vraiment de vous. Si vous en avez entre 3 et 7, et bien ici, vous allez mettre entre 3 et 7. Voilà, si ça correspond à la moyenne horaire, voilà, entre la moyenne basse et la moyenne haute, et bien vous faites comme ça. Donc là forcément là ça s'affiche pas, ça c'est pas remis à jour, parce que pour que le script puisse se mettre à jour, tout simplement, faut cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà. Donc ça faut bien penser à le faire. Moi je vais pas le faire parce que du coup il était déjà fait ce bloc et je veux pas enregistrer ça. Voilà. Mais vous, dès que vous aurez enregistré, eh bien automatiquement ça prendra en compte et le chiffre variera entre 3 et 7, ou vous entre vos chiffres que vous aurez mis. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez choisir la couleur à laquelle le chiffre va apparaître. Moi, si je veux du vert, bon voilà, je peux mettre ça comme ça, ou alors je peux mettre en rouge si je veux. Voilà, pour voilà, faire un côté un petit peu danger, ou alors je peux juste utiliser ma couleur primaire de ma charte graphique. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est simple, vous avez la marge. Comme d'habitude, hein, c'est l'espacement que vous avez en haut ou en bas de votre bloc. Supérieur c'est au-dessus, inférieur c'est en dessous. Là j'ai mis à 12, donc c'est trop haut. Par défaut, c'est mis à 3, c'est très bien comme ça. Et une fois que c'est fait, eh bien c'est simple, vous pensez bien à cliquer sur le bouton enregistrer. Et puis voilà, bravo, vous avez réussi à ajouter un compteur aléatoire de visiteurs. Pensez bien, pour pas induire les gens en erreur, de prendre une moyenne sur les 10 ou les 30 derniers jours du nombre de visiteurs que vous avez au jour, et ce chiffre-là à le diviser par 24 heures, et ça vous permettra d'avoir une moyenne, voilà, une moyenne. Essayez d'avoir une moyenne haute, une moyenne basse entre tant et tant de visiteurs. Voilà, si vous avez en moyenne 5 visiteurs par heure sur votre boutique, vous pouvez mettre un chiffre entre 1 et 5. Comme ça correspondra vraiment à peu près à la réalité du trafic que vous avez sur votre boutique. Et ça sera un super outil pour pouvoir vraiment rappeler aux gens que là, si vous avez une promo, faut qu'ils soient conscients qu'en même temps, il y a d'autres personnes qui sont en train de consulter cette page-là. Et ils ont la possibilité malheureusement de manquer cette offre-là et de passer à côté de quelque chose. Et ça, vous savez, c'est vraiment quelque chose qui peut pousser les gens à l'action et du coup à acheter plus facilement. J'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like sous cette vidéo-là. Et dans notre prochain tuto, vous allez voir comment on peut ajouter comme ça une barre d'inventaire. Vous voyez, c'est une barre dynamique comme ça qui bouge, et elle peut même changer de couleur en fonction s'il reste très peu de produits en stock. Et vous savez que accoupler ce genre de fonctionnalité avec un live de visiteurs, ça vient renforcer l'urgence et le fait que les gens auront encore plus envie d'ajouter votre produit à leur panier. Donc si vous voulez savoir comment ajouter facilement cette barre d'inventaire avec le thème Shopee Web Premium, manquez pas notre prochaine vidéo. En attendant, je vous dis bon business, à très bientôt, salut!